Gloire à Dieu. L'apôtre Paul rappelle une grande vérité dans 1 Corinthiens chapitre 6, au verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Nous appartenons à notre Seigneur, non pas seulement ici-bas, mais pour l'éternité. Alléluia. Et nous pouvons ce matin nous approcher de lui, du trône de la grâce, non pas à cause de nos œuvres, mais par notre foi en Jésus. Tout a été accompli sur la croix du Calvaire. Il est notre Sauveur, il est notre Seigneur. Et ce premier chant dit, savez-vous que vous êtes le temple? Amen. Et nous voulons chanter de tout notre cœur. Et la réponse dit, oh oui, je sais, je suis le temple. Donc il y a une question qui est posée, et on répond, oh oui, je sais, je suis le temple. Je suis le temple du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia, et nous voulons nous glorifier de cette vérité. Amen. Et oui, on se lève. Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes le temple? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Oh oui, je sais. Oh oui, je sais, je suis le temple. Oh oui, je sais, je suis le temple. Oh oui, je sais, je suis le temple. Je suis le temple du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes le temple? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Oh oui, je sais. Oh oui, je sais, je suis le temple. Oh oui, je sais, je suis le temple. Oh oui, je sais, je suis le temple. Je suis le temple du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous. Puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, il nous rend fort, vainqueur de la mort, puisqu'il vit dans nos corps, il nous rend fort, vainqueur de la mort, puisqu'il vit dans nos corps. Puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, il nous rend fort, vainqueur de la mort, puisqu'il vit dans nos corps, il nous rend fort, vainqueur de la mort, puisqu'il vit dans nos corps, il nous rend fort, vainqueur de la mort, puisqu'il vit dans nos corps, il nous rend fort, vainqueur de la mort, puisqu'il vit dans nos corps. Le Seigneur a promis que sur la route, il serait à nos côtés toujours. Qu'il nous renouvellerait nos forces. On veut lui dire merci Seigneur, parce que tu es puissant, jamais fatigué. Merci pour ta présence, merci pour ton aide Seigneur. Nous voulons vivre pour toi, nous dit ce chant, nous voulons vivre pour toi sans nous lasser. Et à chaque pas, on va te faire confiance Seigneur. Amen. À chaque pas, chaque instant, chaque moment qui passe, ta présence est intense, ton amour me dépasse.
côté. Je ne peux me lasser de te chanter. Je ne peux m'arrêter. Je veux vivre pour toi sans regarder derrière moi. Je veux suivre tes pas. Mon cœur vibre à ta voix et à chaque fois qu'il bat, je veux vivre pour toi. À chaque pas, à chaque pas, à chaque instant, chaque moment qui passe, ta présence est intense, ton amour me dépasse. À tes côtés, je ne peux me lasser de te chanter. Nous allons chanter ce matin. Je ne peux m'arrêter. Je veux vivre pour toi sans regarder derrière moi. Je veux suivre tes pas. Mon cœur vibre à ta voix et à chaque fois qu'il bat, je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour toi sans regarder derrière moi. Je veux suivre tes pas. Mon cœur vibre à ta voix et à chaque fois qu'il bat, je veux vivre pour toi. À chaque pas, chaque instant, chaque moment qui passe, ta présence est intense, ton amour me dépasse. À tes côtés, je ne peux me lasser de te chanter. Je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour toi sans regarder derrière moi. Je veux suivre tes pas. Mon cœur vibre à ta voix et à chaque fois qu'il bat, je veux vivre pour toi. Une dernière fois, je veux vivre. Je veux vivre pour toi sans regarder derrière moi. Je veux suivre tes pas. Mon cœur vibre à ta voix et à chaque fois qu'il bat, je veux vivre pour toi. Notre force sera renouvelée. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Dit la Bible. Amen. Nous le croyons. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Force sera renouvelée en nous attendant à Dieu, nous nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu, nous nous attendons à Dieu. Tu règnes à jamais, Seigneur, espoir, puissant libérateur. Tu es le Dieu d'éternité. Jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du le réconfort du tu nous donnes
force sera renouvelée en nous attendant à Dieu, nous nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu, nous nous attendons à Dieu. Tu règnes à jamais, Seigneur, espoir, puissant libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du réconfort du pauvre, l'envol comme l'air. Tu es le Dieu d'éternité, jamais fatigué. Tu es le défenseur du réconfort du pauvre, l'envol comme l'air. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, à la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le noir, tu traces un chemin, tu as tout accompli sur la croix. Tu déchires le voile, tu traces un
un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, et tu resterais là, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Nous pourrions nous lever, chanter ce chant. À la croix je me prosterne, À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, et tu resterais là, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, la gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Seigneur, nous voulons nous prosterner ce matin devant toi. Merci. Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Supportant tous mes péchés, tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur.
sur le trône, couronné de mille couronnes, tu es victorieux. Saint élevé, Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné de mille couronnes, tu es victorieux. Saint élevé, Jésus, Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est Amen. Nous avons du temps pour beaucoup de choses, mais le Seigneur nous dit prends le temps. Ce matin, prends le temps. Et nous voulons prendre du temps, prendre le temps qu'il faut, qu'il convient, au pied du Seigneur pour l'écouter, recevoir de sa part son conseil et faire sa volonté chaque jour. Dieu a un plan pour nous. Nous disions dernièrement que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est contre nous. Mais cela ne veut pas dire que parce que celui qui est avec nous est plus fort, nous ne traversons pas des moments difficiles, nous ne vivons pas des expériences négatives, mais la force que le Seigneur nous donne nous permet, dans les moments les plus compliqués, les plus difficiles, d'avoir l'attitude qui convient à un enfant de Dieu et qui est le reflet de ce que le Seigneur lui-même est, afin que nous puissions l'honorer. Car la victoire, ce n'est pas forcément d'être débarrassé d'une épreuve, mais c'est de pouvoir bien réagir dans l'épreuve pour laisser aussi une trace, un témoignage, et être en bénédiction aux autres. Ce que nous allons méditer ce matin est le côté négatif de la vie avec le Seigneur, puisque nous parlerons d'accusations injustes, injustifiées, et nous prendrons l'exemple de l'apôtre Paul, mais nous verrons en même temps, et c'est ce côté positif, comment gérer ces accusations et comment réagir dans les moments compliqués. Ce n'est pas parce que l'apôtre Paul était un homme de Dieu, appelé par Dieu, ayant fait une expérience unique avec le Seigneur,
proclamant la parole de Dieu et voyant la gloire de Dieu dans sa vie, que l'apôtre Paul n'a pas connu des moments compliqués et difficiles. Quand on lit la liste qu'il nous fait des chemins par lesquels il est passé en accomplissant la volonté du Seigneur, on est admiratif de voir que malgré tout cela, il a tenu ferme jusqu'au bout. Et c'est ce qui est important pour nous. Je ne sais pas par quel chemin le Seigneur nous fait passer. Nous savons au jour le jour. Mais nous savons une chose, c'est que le plan de Dieu n'est pas une erreur. Et nous savons que ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Et ce but, c'est de nous préparer pour être en bénédiction aux autres. Aujourd'hui, la vie de l'apôtre Paul est une bénédiction pour moi. Elle est certainement une bénédiction pour vous. Et c'est parce qu'il a traversé des moments compliqués qu'il est en bénédiction pour nous. S'il n'avait pas connu ces difficultés, et si dans la Bible nous n'avions que les côtés positifs à considérer, nous serions tous désemparés parce que nous serions tous dans un état de culpabilité extrême, mais nous voyons que c'était des hommes de la même nature que nous et que le triomphe du Seigneur ne s'évalue pas d'une manière visible. Là, nous voyons Paul vainqueur d'une situation qui l'a quand même amené en prison. Alors, dans Actes des Apôtres, au chapitre 24, nous lisons au verset 27. La Bible donne une précision. 2 ans s'écoulèrent ainsi, et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Festus, étant arrivé dans la province, monta 3 jours après de Césarée à Jérusalem. Les principaux sacrificateurs et les principaux d'entre les Juifs lui portèrent plainte contre Paul. Ils firent des instances auprès de lui et dans des vues hostiles. Lui demandèrent comme une faveur qu'il le fît venir à Jérusalem. Il préparait un guet-apens pour le tuer en chemin. Festus répondit que Paul était gardé à Césarée et que lui-même devait partir sous peu. Que les principaux d'entre vous descendent avec moi, dit-il, et s'il y a quelque chose de coupable en cet homme, qu'il l'accuse. Festus ne passa que 8 à 10 jours parmi eux, puis il descendit à Césarée. Le lendemain, s'étant assis sur son tribunal, il donna l'ordre qu'on amenât Paul. Quand il fut arrivé, les Juifs qui étaient venus de Jérusalem l'entourèrent et portèrent contre lui de nombreuses et graves accusations qu'il n'était pas en état de prouver. Paul entreprit sa défense en disant « Je n'ai rien fait de coupable, ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre César. » Festus, désirant plaire aux Juifs, répondit à Paul, « Veux-tu monter à Jérusalem et y être jugé sur ces choses en ma présence ?» Paul dit, « C'est devant le tribunal de César que
je comparais, c'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais fort bien. Si j'ai commis quelque injustice ou quelque crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si les choses dont ils m'accusent sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à César. Alors Festus, après avoir délibéré avec le conseil, répondit, « Tu en as appelé à César, tu iras devant César. » Voilà donc un des épisodes de la vie de l'apôtre Paul qui n'est pas simple du tout. Avez-vous déjà été accusé faussement? Non, c'est parfait. La Bible a une vertu curative ou préventive. Donc nous devons être armés. Accusé d'une chose que vous n'avez pas faite, ou alors qu'on a mal évalué ou on a faussement interprété les motivations qui étaient les vôtres. Vous avez fait certaines choses avec des motivations nobles dans le but de plaire à Dieu et on vous a attribué des motivations qui ne sont pas des motivations nobles. Alors, on pourrait se poser la question, pourquoi ces choses arrivent-elles et comment réagir, comment gérer ces choses? Il y a une conduite et une manière spirituelle et il y en a une charnelle. Ce que je suis en train de mettre en avant, c'est exactement ce qui est arrivé à l'apôtre Paul dans le texte que nous avons lu. Paul avait été, nous le voyons ici, injustement arrêté et emprisonné. Et la Bible nous dit qu'il avait été jugé une fois, mais pour plaire aux Juifs, et à des fins politiques, peut-être eu des pots de vin, je ne sais exactement, mais le gouverneur Félix a gardé Paul en prison. Il aurait dû être libéré, étant donné qu'il n'était pas coupable, mais comme les Juifs voulaient sa tête, il l'a gardé en prison. Nous lisons donc qu'il y a eu un nouveau gouverneur pour remplacer Félix. Il s'appelait Porcius Festus. On va se contenter de Festus. On va laisser le Porcius de côté. Mais la parole de Dieu nous dit ici qu'il s'est rendu à Jérusalem, où les Juifs l'ont immédiatement informé de l'existence de Paul, c'est comme si c'était la chose la plus importante, et puis ils lui ont demandé d'envoyer Paul à Jérusalem pour qu'il soit jugé à Jérusalem. Là, il était gardé à Césarée. Leur but était très clair. Ils avaient préparé un guet-apens. Ils voulaient tuer Paul. Comprenez le contexte? Il parle au nouveau qui est là, au nouveau gouverneur, et ils en parlent de telle manière de l'amener à Jérusalem pour qu'il soit jugé. Paf! Ils avaient tout préparé d'avance. Festus a refusé, malgré les instances des Juifs, et il se donne quelques jours pour comprendre la situation. Et 10 jours après, Paul se tient en audience devant Festus, donc dans cette salle de tribunal. On le voit, le verset 4, et
5 et 6, et les ennemis de Paul se sont mis à le fustiger en mentant à son sujet et en l'accusant faussement, puisqu'il est dit, quand il fut arrivé, verset 7, les Juifs qui étaient venus de Jérusalem l'entourèrent et portèrent contre lui de nombreuses et graves accusations qu'il n'était pas en état de prouver. Il portait des accusations, mais il n'était pas en mesure de donner les preuves de ce qu'ils avançaient. Je crois que si vous avez déjà été injustement accusé, vous savez à quel point c'est difficile à vivre. Mais ne pensez pas que c'est une anomalie et que Dieu a oublié de vous garder, de vous protéger. L'apôtre Paul était dans le plan de Dieu et il se trouve là, comme Daniel dans la fosse aux lions. Et là, les lions sont en train de rugir parce qu'ils ont envie de dévorer la proie. Et la proie, pour eux, c'était Paul, parce que Paul les dérangeait de différentes manières. C'est peut-être pas tout à fait la même chose pour vous, mais vous pouvez identifier la situation dans laquelle vous vous trouvez à celle que nous sommes en train de méditer. Les accusations fausses et les accusations peuvent venir de collègues, de personnes avec lesquelles on était liés, peuvent venir aussi de membres de notre propre famille et nous retrouver du jour au lendemain face à une situation très difficile à gérer parce qu'on ne s'attendait pas qu'un membre de la famille puisse se comporter de telle manière. Ça peut venir de personnes que l'on considérait comme des amis. Ça peut venir des gens qui sont des inconvertis, des non-convertis, qui porteraient des accusations contre nous parce qu'ils ne nous aiment pas, ils ont de la haine contre nous. C'est un peu comme l'antisémitisme contre le peuple juif. Quand on pose la question, mais ça vient de quoi? Et on ne sait pas trop, mais on ne les aime pas. Mais nous, on les aime, comme on aime tous les peuples. Mais la pire des choses, c'est que ça peut venir aussi de ceux qui disent aimer Dieu et qui servent Dieu aujourd'hui. Et ça, c'est compliqué à gérer. Une personne juste qui aime Dieu peut-elle faire face à des accusations injustes? C'est la question à laquelle j'ai déjà donné une réponse. De nombreuses et graves accusations contre Paul qu'ils n'ont pas pu prouver. Alors, ne soyez pas étonnés lorsque ça vous arrive. On en parle, et lorsque on en parle, on pense à des personnes qui pourraient vivre cela, mais pas nous. C'est normal pour les autres, mais pas nous. C'est normal pour Paul, mais pas nous. Mais si c'est normal pour Paul et pour d'autres fidèles de Jésus-Christ, c'est aussi normal pour nous. Et nous ne devons pas remettre en question notre foi, notre engagement pour le Seigneur. Il est nécessaire de rentrer en nous-mêmes, et nous y reviendrons dans un instant pour faire le point. Mais la Bible nous montre ici clairement que l'apôtre Paul, comme étant un peu un prototype, a connu ces choses, et nous les connaissons et les connaîtrons aussi, d'une manière ou d'une autre, mais ça fait partie
de la vie chrétienne. Le Seigneur lui-même est passé par là. La réponse est que vivre une vie pieuse ne nous dispense pas d'être accusés de beaucoup de mal. Et c'est ça qui est compliqué. Quand certains qui sont maintenant auprès du Seigneur ont été attaqués par la langue et que certains ont cherché à ruiner leur réputation. Pour certains, l'histoire n'a pas pu prouver qu'ils avaient raison. Mais nous savons qu'auprès du Seigneur, les choses deviendront très claires et il y a un jour où le Seigneur fait toute la lumière. Ça a été le lot de beaucoup quand on voit dans la Bible, il y a de nombreuses illustrations. On voit par exemple l'histoire de Joseph dans le livre de la Genèse. Jaloux, ses frères l'ont accusé, et puis finalement on cherchait à le faire mourir, ils voulaient le tuer, finalement ils ne l'ont pas tué, ils l'ont vendu. Mais celui qu'ils ont rejeté est devenu le moyen de bénédiction pour eux. On pourrait dire qu'il est bête, il aurait dû les laisser tomber. Non, non. Il est passé par là pour pouvoir démontrer que quand on est en Christ, on est plus fort. Que tout ce que la nature et que l'ennemi de notre âme voudrait que nous devenions. La nature charnelle voudrait se venger et le diable voudrait nous pousser à faire n'importe quoi, mais Dieu, lui, nous montre qu'au mal, il répond par le bien. Regardez aussi l'histoire de Daniel. On découvre dans le chapitre 6, Daniel, dans la fosse aux lions, accusé faussement. Ils ont cherché dans sa vie, ils l'ont scruté, épié, pour voir s'il y avait quelque chose de mal. Ils ne trouvaient rien. Alors, ils ont inventé quelque chose pour finalement faire jeter dans la fosse au lion. Mais, béni soit le Seigneur, il sait fermer la gueule des lions, et pas que. Nous avons un Dieu qui est grand, un Dieu qui est puissant, à lui soit toute la gloire. Il permet des situations, mais il met des limites. C'est ça qui est extraordinaire. Il met des limites. Daniel devait se poser des questions. Pourquoi, en étant fidèle au Seigneur, je me retrouve maintenant être prêt à être jeté dans la fosse au lion? Je sais que mon Dieu, dira-t-il, est vivant, il peut me délivrer de cette épreuve. Et quand même, il ne le ferait pas. Ça ne changerait rien. J'ai décidé de marcher fidèlement avec le Seigneur. On peut se poser des questions, mais ce que l'on voit, c'est qu'il est jeté dans la fosse au lion, mais le lion n'a pas voulu le croquer. C'est formidable de voir cela. Et nous devons savoir que Dieu met des limites à l'adversité, à l'adversaire. Il peut faire beaucoup de mal, et à un certain point, le Seigneur dit stop. Parce que c'est à ce moment-là que le Seigneur décide de nous relever. Et que dire de l'exemple de notre Sauveur, quand on voit l'envie, la jalousie qui était là dans les cœurs, si je lis dans l'évangile de Luc, au chapitre 23, verset 1, ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut de César, et se disant lui-même Christ, roi. » Roi, qu'il y a vraiment des accusations. Verset 10, les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là. Ils l'accusaient avec violence. Et quand on voit aussi l'évangile de Marc, chapitre 15,
il est dit ici, les principaux sacrificateurs, au verset 3, portaient contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau, ne réponds-tu rien? Vois de combien de choses il t'accuse. Et Jésus ne fit plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. Il vous dit de ne pas payer le tribut à César. Avait-il dit cela? Il avait dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Vous voyez, il manipule, il triche, il trompe, il tronque la vérité pour pouvoir amener à la mort. Et il y a différentes manières de tuer celui qu'ils ont en ligne de mire. Et ça a été le cas pour notre Seigneur Jésus. Certaines personnes partent du principe il n'y a pas de fumée sans feu. On connaît tous cet adage. Il n'y a pas de fumée sans feu. Pourtant, quand je regarde la vie de Joseph, il y avait de la fumée, mais il n'y avait pas de feu. La vie de Daniel, c'est pareil. La vie de Jésus, c'est pareil. La vie de l'apôtre Paul, c'est pareil. Donc, si nous, chrétiens, nous gardons cette attitude qui consiste à dire « il n'y a pas de fumée sans feu », alors nous développons un sentiment qui est purement impie et qui n'a rien à voir avec la vie chrétienne. L'amour ne soupçonne point le mal. On le sait, et ça c'est quelque chose de formidable. Quelle honte, nous pourrions dire, d'être enclin à croire des accusations contre quelqu'un. On est là, à un moment donné, c'était concernant Billy Graham. Certains avaient lancé des rumeurs, comme quoi il faisait partie de la franc-maçonnerie, etc. Ça circulait sur Internet et tout. Mais tout ça, c'est faux. Mais certains, dès qu'ils ont cette information, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient tous leurs contacts. Ils arrosent tout le monde. C'est pas comme s'il y avait un malin plaisir à dire quelque chose de mal de quelqu'un qui a été un instrument de bénédiction entre les mains du Seigneur, sans avoir vérifié les faits. Bien sûr, le mieux c'est de voir directement avec l'accusé, mais bien sûr quand il est décédé c'est facile de l'accuser, mais ce n'est pas la même chose. Mais ça révèle la méchanceté des propos. Mais comment ça se fait que c'est comme ça? Pourquoi, dès qu'on entend un bruit sur quelqu'un, c'est « oh là là, mais t'as entendu? T'as entendu ?» Et puis alors on partage ça, WhatsApp machin, tic et toc, et tac, on envoie là les scuds, mais que Dieu nous garde. Parce que même si certaines choses sont vraies, le fait de les véhiculer fait de nous un instrument du malin et non pas un instrument de Dieu. C'est pour cette raison que nous devons nous garder. Vous savez, quand on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu, on se trompe. Moi, je me souviens avoir fait mon service militaire et j'étais dans une unité de combat. Je me suis retrouvé donc à faire des combats contre d'autres soldats, bien sûr, pas à armes réelles, heureusement, avec des cartouches à blanc, des grenades au plâtre, mais je sais une chose, c'est qu'on avait aussi, pour certaines occasions, des fumigènes. Les fumigènes, ça nous permet de déstabiliser l'ennemi, d'enfumer l'ennemi, de nous sortir de situations. Enfin, c'est pour dire que ça, il ne faut pas
que ce soit notre lot, frères et sœurs, de se dire, il n'y a pas de fumée sans feu. Il peut y avoir beaucoup de fumée, et c'est simplement un leurre pour pouvoir mieux être dans le plan de l'ennemi de notre âme et non pas dans le plan de Dieu. Et si vous avez déjà fait l'objet de mensonges et d'accusations injustes, vous savez à quel point c'est difficile, mais vous devez savoir ce que l'on dit également. Vous avez certainement entendu ce dicton: quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. C'est-à-dire que le mensonge, ça va vite, hein? Mais ne vous inquiétez pas, la vérité a pris l'escalier. Et la vérité ne s'essouffle pas comme vous quand vous prenez l'escalier. Elle arrivera au temps convenable, et nous savons que le Seigneur justifiera. Alors pourquoi ça se produit dans nos vies? Comment gérer toutes ces choses? La Bible, bien sûr, nous donne des réponses. Les gens ne lancent pas des accusations comme cela sans aucune raison. Attention, je ne veux pas contredire ce que je viens de dire. Il n'y a pas de fumée sans feu. Oui, il y a de la fumée sans feu. Il n'y a pas de raison. Mais il y a d'autres raisons. Et les raisons ne sont pas chez la personne accusée, mais dans le cœur de celui qui accuse. Et c'est ça où ça devient intéressant, parce qu'il y a des problèmes sous-jacents, il y a dans les cœurs des choses qui ne vont pas. Et dans les Actes des Apôtres, au chapitre 13 et au verset 45, nous lisons ceci. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Au chapitre 17, on va lire le verset 5. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les mener vers le peuple. Mais les Juifs jaloux. Quand on lit dans Matthieu, au chapitre 27, c'est bien de lire ces textes, ça permet de bien comprendre. Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Donc, une des raisons pour laquelle on vous accuse, on vous attaque, c'est tout simplement parce qu'il y a de la jalousie et il y a de l'envie. La jalousie sont des sentiments malveillants envers un autre à cause peut-être de ce qu'il possède, à cause de sa position, à cause de l'impact qu'il a, du charisme qu'il a, des dons qu'il a. Cela peut déclencher de la jalousie. La jalousie, il en existe une qui est bonne, c'est la jalousie selon Dieu, la jalousie spirituelle, à savoir que je vois mon frère et ma sœur faire des progrès avec le Seigneur et je vois l'œuvre de Dieu sur sa vie au point que ça me donne un désir de vivre ces mêmes choses. Quelqu'un vient d'être rempli du Saint-Esprit, alors j'ai envie de cela. C'est une sainte jalousie. Je n'en veux pas à la personne, je ne cherche pas du tort, mais je dis béni soit Dieu pour ce que tu lui accordes. Je veux vivre cela pour moi. C'est ça qui est beau. Et pour le reste, mes frères et sœurs, il y a les richesses injustes. Et la Bible nous dit que dans les derniers temps, ça va être de plus en plus marqué. Les riches seront toujours plus riches
et les pauvres encore plus pauvres. Et c'est ce qui se passe, car si vous avez écouté les informations ces derniers temps, vous apercevez qu'il y a une poignée de personnes qui possèdent plus de richesses à elles seules que tout le reste de l'humanité, ce qui crée une frustration. Mais ces richesses injustes, elles existent. Nous qui sommes chrétiens, nous devons veiller à ne pas devenir pingres, à ne pas être comme des rats. Nous devons utiliser ce que Dieu nous donne pour la gloire de son nom. Et s'il y a quelqu'un dans le besoin, alors nous devrions être à même de pouvoir l'aider de la bonne manière, d'une manière intelligente et sage. Alors, c'est vrai que parce qu'il y a de l'envie et de la jalousie, il y a certains fabriquent, inventent, construisent quelque chose pour essayer de nuire à la personne. Et il s'est dit et il s'est fait des choses vraiment, vraiment graves. Vraiment graves. On a accusé des personnes. Leur réputation a été mal en point pendant un certain temps, alors qu'ils n'étaient pour rien dans les affaires. Mais une fois que c'est lancé, c'est difficile de rattraper les choses. C'est comme cela, la vérité fait que l'envie nous amène à la médisance. D'ailleurs, vous le lirez, mais dans 1 Pierre 2:1, ces péchés sont ensemble, un peu comme s'il y avait un lien entre cette attitude méchante, l'envie, la médisance. Ça ne peut pas être autrement. Et puis, quand je lis dans Actes au chapitre 23 et au verset 12, Actes 23, verset 12, « Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot, ils firent des imprécations contre eux-mêmes, écoutez bien, en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eurent tué Paul. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40, et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens auxquels ils dirent, « Nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. » Ça veut dire que ce qui se passe dans le cœur de ces hommes-là, c'est que se développe après l'envie, la colère et la haine, au point de faire des imprécations contre eux-mêmes. Ils se jurent à eux-mêmes. On ne mange plus rien, on ne boit plus rien. On fait la grève de la faim, mais Paul doit mourir. Vous imaginez? Et ils s'en vantent. On va jeûner. On ne mange plus rien, on ne boit plus. On va jeûner et on aura sa tête. Il faut faire attention de ne pas mêler le spirituel à toutes nos pensées qui n'ont rien à voir avec la volonté du Seigneur. L'envie se transforme en haine. Mais comme la Bible nous le dit, ce n'est pas comme cela que ça devrait être. Quand on lit dans Tite, au chapitre 3, Tite, chapitre 3, le verset 3, Tite 3, 3, il est dit, « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, et puis etc. Il l'a répandu sur nous abondamment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait partie de notre ancienne nature.
et l'envie qui se transforme en colère, en méchanceté, eh bien, de tout ça ont été vaincus. Cette méchanceté, cette envie, ces intentions mauvaises ont été vaincues au moment où nous sommes venus au Seigneur, nous sommes passés par la repentance et nous nous sommes engagés dans le baptême de la régénération, de savoir que par la nouvelle naissance, ce n'est pas le baptême lui-même, mais la nouvelle naissance, là le baptême de la régénération, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Et par le Saint-Esprit qui nous a été accordé, alors nous vivons quelque chose de complètement différent aujourd'hui. C'est vrai que les pharisiens enviaient Christ de la même manière que les Juifs enviaient l'apôtre Paul, au point d'en arriver à vouloir en découdre. Mais je vais continuer juste pour le chapitre 21, verset 27. Sur la fin des 7 jours, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui, en criant « Homme israélite, au secours! Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et il a profané le saint lieu. » Vous voyez ici que l'envie, la jalousie amènent à la colère, à la haine, et là, on en arrive à l'amertume. Vous savez, il s'agit des Juifs d'Asie. L'Asie, bien sûr, ce n'est pas la Chine, c'est l'Asie mineure. Hein? Donc, on a avec les églises d'Asie mineure, Éphèse, etc. Donc, ces Juifs-là étaient très en colère contre Paul à Éphèse. Parce qu'ils avaient fait capoter leur commerce d'idoles. Vous relirez, parce que là on n'a pas le temps, mais le chapitre 19 des Actes des Apôtres, où il est question d'un certain Démétrius qui était orfèvre, qui fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain qui était important, un gain considérable. Ils étaient bien payés en fabriquant des idoles. Et l'apôtre Paul, lui, a mis le doigt sur ce problème-là en disant que c'était de l'idolâtrie et donc ça a créé des remous. Mais ça ne s'est pas arrêté là. 2 ans après, ils retrouvent l'apôtre Paul et ils en ont toujours après lui l'amertume. Se transforme en un désir de vendetta. Et c'est ça qui est quand même incroyable, de voir que 2, 3, 4, 5 ans, 6 ans après, on a toujours ça qui est là, comme de la mer qui est prêt à ressortir. Ça n'a jamais été géré. Nous ne voulons pas cela. Nous voulons permettre au Seigneur de nous débarrasser de toute amertume. Quand on a de l'amertume, ça ne va pas. Un jour, j'avais des problèmes de digestion de ci, de là. Puis quand on m'a fait des examens, on m'a dit que j'avais beaucoup de bile dans l'estomac. Comprends, hein? On se fait de la bile. Et on en produit trop des fois. Alors, il faut se débiler. Non. Les débiles, il y en a assez. Mais la bile, c'est nécessaire pour le fonctionnement de la digestion et du corps. Mais il faut que ce soit à sa place. Nous devons avoir cette amertume pour nous souvenir d'où le Seigneur nous a tirés. Et garder cela, même à la Pâque, il y avait des herbes amères. Alors, que dire, que faire? Alors je me permets quand même d'aller un petit peu plus loin, parce qu'on peut se dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Bien, la première des choses, c'est qu'il faut sonder nos cœurs. Et il faut être vrai avec le Seigneur. S'il y a des choses que nous avons faites, comme Paul le dit, et qui méritent la sanction, alors nous devons accepter.
devons accepter de reconnaître nos torts quand nous avons tort. Et dans une affaire, nous devons passer par là. Et je passe du temps à sonder mon cœur pour voir devant le Seigneur où est-ce que ça peut clocher. Et je laisse le Seigneur me parler, me guérir. Mais c'est important de pouvoir être vrai. Si tu admets ta transgression, ton péché, tu es sage et tu prospères, dit l'Écriture dans le Proverbe 28. Mais si tu ne le fais pas, tu ne prospères pas. Et puis, lorsque nous sommes confrontés à des accusations, il faut répondre simplement la vérité, comme Paul. Vous avez vu comment il se défend? Il dit la vérité. Non, je n'ai pas fait ces choses dont on m'accuse. Et tu le sais fort bien, Festus, tu le sais, tu as passé du temps avec eux, tu sais très bien que ce n'est pas la vérité. Mais, donc, se défendre en disant la vérité. La Bible dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Pour se sortir d'affaire, n'inventons pas des histoires. Soyons vrais. Surtout, ne laissons pas l'amertume gagner notre cœur. Nous n'avons pas le temps de lire tous les textes, mais je vais vous dire ceci. Je préfère que les autres soient amers et en colère contre moi plutôt que d'être en colère contre eux. Ça devrait nous parler de dire les choses de cette manière-là. Voyez-vous, l'important c'est d'avoir un cœur authentique. Et puis, il faut résister à la tentation de se venger. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. C'est lui qui juge. Nous n'avons qu'à faire ce que le Seigneur nous demande et nous commande. Alors, la dernière des choses que je voudrais souligner, c'est qu'en fin de compte, nous devons laisser notre sort entre les mains du Seigneur. Nous avons l'occasion de nous défendre, disons la vérité. Ne nous laissons pas gagner par l'amertume. Que nos motivations restent propres, mais en sachant très bien que nos vies sont entre les mains de notre Seigneur. Et nous avons un Dieu qui répand en nous son esprit pour nous rendre de plus en plus conformes à ses attentes. Je veux ressembler à mon Seigneur Jésus-Christ. Et je crois de tout mon cœur que le Seigneur est toujours au contrôle. Et si nous ne contrôlons pas ce qui peut se dire et ce qui peut se faire, c'est normal, nous ne contrôlerons jamais ce qui se dit, ce qui se fait. Mais une chose est certaine, c'est que si notre vie est entre les mains du Seigneur, alors sachons que le verdict de l'éternité est au-dessus du verdict de l'histoire. Ce qui compte, c'est que nous ayons dans notre cœur un témoignage que nous sommes agréables au Seigneur. Alors que Dieu, dans sa grâce, nous bénisse et que l'épreuve nous fasse grandir et non pas le contraire. Nous voulons ressembler à notre Sauveur. On prie le Seigneur ensemble. Merci Seigneur, parce que nous avons partagé ces moments ensemble ce matin et nous considérons que les besoins qui sont devant nous sont énormes. Nous avons cette espérance que tu nous as choisis pour être en bénédiction aux autres. Eh bien, nous voulons les bénir ce matin. Et nous prions pour eux, afin que Dieu, dans ta grâce, tu les relèves, tu les consoles. Que certains soient remis sur le droit chemin, que d'autres ouvrent les yeux sur leurs erreurs. Que le pécheur vienne à toi, se repente de ses péchés. Que dans nos familles, nous puissions voir la gloire de Dieu. Et bien au-delà, Seigneur. Merci. Nous ne savons pas comment toi tu peux t'y prendre, mais nous savons que tu es Dieu et que tu peux tout.
Rien ne t'est impossible. Alors merci d'être avec nous, même dans les moments les plus difficiles. Et merci pour la consolation que tu nous accordes. Car Seigneur, ça nous fait du bien de savoir que tu es en nous et avec nous. À toi soit toute la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia, un mot du Seigneur et tout change. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes jamais, tu ne donnes mon secours est en toi. Si la peur m'envahit Et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes jamais, tu ne donnes mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, ta victoire. Oh, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, oh, mon refuge, tout est en toi. Toi seul est ma force.
force.